La Hosbu assure une couverture en direct de la visite du président américain Trump en Chine, en coopération avec CCTV+, dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération médiatique internationale et à fournir une couverture professionnelle des événements mondiaux. Le secrétariat général de l'OCI a participé à l'ouverture du programme Konya Capitale internationale de la jeunesse islamique 2026 en Turquie, avec la participation de ministres, de responsables et de délégations de jeunes du monde islamique. Le Forum du Sud global des médias et des centres de réflexion a clôturé ses travaux au Caire en soulignant l'importance du renforcement du partenariat médiatique arabo-chinois, du développement d'un récit indépendant pour le Sud global, ainsi que du soutien à la coopération dans les domaines des médias numériques, de l'intelligence artificielle et de la formation médiatique conjointe. La 28e édition du Festival international du théâtre libre débutera le 16 mai à Amman, en Jordanie, avec une participation arabe et internationale comprenant des représentations théâtrales, des ateliers de formation, des activités intellectuelles ainsi qu'un hommage à plusieurs artistes. Compagnie des chemins de fer saoudiens a annoncé l'exploitation de plus de 5300 trajets du train à grande vitesse Haramain durant la saison du Hajj Li-447 heures, offrant plus de 2,21 millions de sièges aux pèlerins, soit une augmentation de plus de 210 000 sièges par rapport à l'année précédente. Le ministre saoudien de médias tiendra la conférence de presse gouvernementale le mercredi 13 mai 2026 avec la participation des ministres du Hajj et de la Omra, des municipalités et du logement, des transports, de la santé et des médias, afin de passer en revue les préparatifs de la saison du Hajj 1447R. Radio Koweït a célébré son 75e anniversaire à travers une soirée artistique spéciale organisée par le ministère koweïtien de l'information, réaffirmant son rôle continu en tant que phare d'un média constructif et voix nationale éminente dans la région. Le syndicat mauritanien des travailleurs des médias a organisé un séminaire à Nouakchott à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse afin de discuter des défis auxquels fait face le paysage médiatique national et des exigences de réforme à l'ère de la transformation numérique et du développement technologique. Le nouveau ministre somalien de l'information, de la culture et du tourisme, Abdel Fattah Kassim Mahmoud, a officiellement pris ses fonctions lors d'une cérémonie supervisée par le vice-premier ministre Salh Ahmed Gamé à Mogadiscio, avec un accent mis sur le rôle du ministère dans le soutien à l'action gouvernementale et le renforcement de la communication avec les citoyens. La Somalie a participé au Forum du Sud global des médias et des centres de réflexion au Caire par l'intermédiaire de SONA afin de discuter de la coopération médiatique, de la transformation numérique et du renforcement du rôle des pays du Sud global dans le paysage médiatique international. Les premiers groupes de pèlerins égyptiens arrivant par voie terrestre sont parvenus à Médine via le poste frontière de Kaybar, tandis que le ministère des Affaires islamiques a commencé à fournir des services de sensibilisation et d'orientation aux pèlerins dans le cadre des préparatifs de la saison du Hajj 1447.